La crise des pneus en Algérie n'a pas émergé d'un simple problème de spéculation sur le marché. À l'origine, il y a un phénomène apparemment anodin, des informations faisant état d'une rareté de pneus sur le marché. Mais ce qui aurait pu n'être qu'un incident isolé a rapidement dégénéré en un événement majeur, lorsque les services de sécurité de la wilaya de Doum el-Baghi ont saisi 304 pneus et arrêté un individu de 49 ans pour spéculation illégale. Personne ne pouvait imaginer que cette saisie allait ouvrir une boîte de Pandore. Ce n'était pas un cas isolé et la nature du problème s'est rapidement révélée bien plus complexe. En réalité, cette crise a mis en lumière un réseau de spéculation bien organisé qui exploitait les failles du système économique algérien, mais aussi l'absence d'une régulation rigoureuse du marché. Le gouvernement algérien a réagi par une série de mesures sévères en saisissant les stocks de pneus et en punissant les responsables. Mais cette intervention s'est rapidement avérée insuffisante face à l'ampleur du problème. Ce phénomène n'était pas une simple fluctuation des prix ou un problème de stockage, il s'agissait d'une opération systémique visant à manipuler le marché et à créer des pénuries artificielles avec des implications économiques bien plus graves. Ce qui rend cette crise encore plus inquiétante, c'est la nature de son enchevêtrement. Le lien entre cette crise et les difficultés économiques de certaines entreprises françaises, comme Michelin, a rapidement été mis en évidence. La faillite de plus de 500 entreprises françaises a donné naissance à des rumeurs selon lesquelles certains circuits de distribution internationaux, dont des sociétés françaises, étaient impliqués dans le redirectionnement illégal de leurs produits vers le marché algérien. C'était un choc pour l'Algérie, déjà vulnérable économiquement, qui voyait son marché local manipulé par des forces extérieures. Ce n'était plus une simple spéculation locale, mais un réseau complexe d'intérêts externes et internes qui s'affrontaient sur son sol. Ainsi, la crise des pneus en Algérie n'était pas le produit du hasard. C'était le résultat d'un enchevêtrement de facteurs internes et externes qui se sont conjugués pour révéler les faiblesses profondes de l'économie algérienne et des mécanismes de contrôle étatique. L'un des aspects les plus frappants de cette crise est l'intrication entre les acteurs locaux et internationaux. D'un côté, l'Algérie est confrontée à un problème de spéculation interne où des individus et des groupes économiques jouent sur la rareté pour maximiser leurs profits. Mais de l'autre côté, les relations géopolitiques viennent se mêler à ce drame national, apportant une dimension encore plus complexe. En effet, certains analystes affirment que cette crise est bien plus qu'un simple conflit de marché. Elle serait le fruit d'une stratégie délibérée de certains acteurs étrangers visant à déstabiliser l'économie algérienne. La spéculation locale, alimentée par l'avidité de quelques acteurs économiques, est une vieille problématique. Ce phénomène s'est intensifié au fil des années, alimenté par des décisions administratives incohérentes, notamment la fermeture des vannes d'importation, sans qu'une alternative nationale solide ne soit mise en place. Cela a créé une situation où la production locale ne suffisait plus à répondre à la demande croissante, obligeant l'Algérie à importer des biens essentiels, y compris les pneus, à des prix élevés. Les profiteurs ont alors vu là une occasion en or. En stockant massivement des pneus et en augmentant artificiellement leur prix, ils ont exacerbé les tensions sur le marché. Mais cela n'était que le sommet de l'iceberg. Derrière cette spéculation, des acteurs étrangers, en particulier des entreprises françaises, ont joué un rôle clé dans la crise. Les rapports économiques faisant état de la faillite de plus de 500 entreprises françaises, dont Michelin, ont alimenté la théorie selon laquelle ces entreprises auraient cherché à écouler leurs stocks invendus à travers des circuits parallèles. En cherchant à imposer leurs produits sur un marché algérien vulnérable, ces entreprises ont exacerbé les pénuries, créant une situation de crise bien plus complexe. Si l'on en croit les spéculations qui ont circulé, ce phénomène ne serait pas isolé. Au contraire, il s'inscrirait dans une stratégie internationale visant à exploiter les failles du marché algérien pour imposer des produits à bas prix dans un contexte de rareté. Ainsi, la crise des pneus en Algérie ne peut pas simplement être comprise comme un problème de spéculation locale, elle est le produit d'un enchevêtrement de forces internes et externes où les intérêts économiques, sociaux et géopolitiques se heurtent. L'Algérie, prise entre ces forces,
semble prise au piège, incapacité de répondre efficacement à une crise dont les racines sont multiples. La crise des pneus en Algérie ne se contente pas de mettre en lumière des failles internes. Elle devient rapidement un terrain de jeu pour des acteurs internationaux. Les implications géopolitiques de cette crise sont indéniables à mesure que la spéculation locale exacerbe la pénurie de pneus des entreprises françaises déjà en difficulté en raison de la faillite de centaines de leurs sociétés tentent de rediriger des stocks excédentaires vers le marché algérien, une situation qui ne peut être ignorée dans le contexte actuel des relations tendues entre l'Algérie et la France. Certains analystes vont même plus loin, suggérant qu'il pourrait y avoir une volonté stratégique de déstabiliser l'économie algérienne. Ces accusations prennent racine dans l'idée qu'une telle crise peut devenir un levier de pression économique, une arme géopolitique dans un jeu où les pertes économiques d'un pays sont aussi des gains pour les acteurs internationaux. L'implication de grandes entreprises françaises dans la crise des pneus n'est donc pas un simple hasard, mais pourrait bien s'inscrire dans une logique plus large visant à affaiblir l'Algérie en exploitant ses vulnérabilités économiques. Les entreprises en difficulté sur leur marché d'origine cherchent à écouler leurs produits excédentaires et l'Algérie, en proie à un manque de production locale, devient une cible idéale pour les importer à des prix gonflés, accentuant ainsi une pénurie artificielle. Mais au-delà de ces hypothèses, ce qui est certain, c'est que cette crise a exacerbé les tensions diplomatiques entre les deux pays. L'Algérie, déjà en quête de son indépendance économique, voit dans ces manœuvres une tentative d'ingérence dans ses affaires internes. La spéculation internationale, couplée aux problèmes internes du pays, met en exergue les fragilités de l'Algérie sur le plan économique, mais aussi sur le plan géopolitique. Cette situation est loin d'être un incident isolé, mais plutôt le reflet de tensions plus profondes qui traversent les relations entre les anciennes puissances coloniales et les anciennes colonies. En fin de compte, la crise des pneus, loin d'être une simple crise économique, devient un symbole de la manière dont la politique internationale et les jeux de pouvoir peuvent se jouer à travers des mécanismes économiques. La spéculation, à la base de cette crise, n'est pas simplement une question de pratiques économiques douteuses, elle trouve ses racines dans des comportements sociétaux et des mentalités profondément ancrées. Les spéculateurs ne sont pas seulement des acteurs économiques agissant dans un but lucratif, mais des produits d'une culture de l'opportunisme où la maximisation des profits personnels prime sur l'intérêt collectif. Dans une économie algérienne déjà fragile, marquée par des politiques inefficaces et une production locale insuffisante, la spéculation devient un moyen d'échapper aux lacunes du système tout en profitant des failles laissées béantes par un État qui peine à réguler. Ce phénomène n'est pas nouveau. Il rappelle d'autres crises passées, comme celle des pénuries d'huile, de pommes de terre ou de semoule. À chaque crise, les mêmes schémas se reproduisent. Des stocks massifs sont constitués, des prix sont artificiellement gonflés et des familles se retrouvent dans une précarité accrue, incapables de se procurer des produits essentiels. Cette situation est le fruit de comportements collectifs où certains, motivés par l'avidité, n'hésitent pas à sacrifier l'intérêt général pour leurs gains personnels. Mais ce n'est pas uniquement la faute des spéculateurs, c'est aussi la société qui, dans une large mesure, tolère ces pratiques. Le silence complice des intermédiaires et des consommateurs qui ferment les yeux sur l'origine de certains produits, souvent douteuses, entretient ce cercle vicieux. Le problème est encore aggravé par l'inefficacité des politiques publiques qui n'ont pas su anticiper ces phénomènes. L'État, bien qu'agissant parfois avec fermeté, semble toujours réagir après coup. Les mesures, comme les saisies massives et les peines de prison, interviennent trop tard et ne font que traiter les symptômes d'une maladie bien plus profonde. L'absence de politique structurelle pour soutenir une production nationale robuste et diversifiée a laissé place à la spéculation comme unique réponse à une économie en crise. Cette culture de la spéculation, nourrie par des années d'inefficacité économique et d'un manque d'alternatives viables, perpétue une logique où les bénéfices individuels sont recherchés au détriment du bien-être collectif. Ainsi, la spéculation ne peut être réduite à un simple phénomène économique. Elle est le reflet d'une mentalité profondément ancrée dans la société, un comportement opportuniste où l'égoïsme prévaut sur la solidarité et l'intérêt général.
C'est un combat culturel et moral autant qu'économique qui dépasse largement les seules frontières du marché. Le gouvernement algérien a réagi vigoureusement face à cette crise, déployant une série d'opérations pour saisir les stocks illégaux et punir les responsables. Cependant, malgré cette réponse musclée, il demeure évident que l'État algérien fait face à des limites structurelles qui rendent toute solution durable difficile à atteindre. La crise des pneus, comme tant d'autres avant elle, a mis en lumière la vulnérabilité de l'économie algérienne, une économie encore trop dépendante des importations et incapable de produire à une échelle suffisante pour répondre à la demande interne. L'Algérie est un pays dont les ressources naturelles sont vastes, mais qui peine à diversifier son économie au-delà du pétrole et du gaz. Ce manque de diversification a créé une dépendance accrue à des produits importés, y compris les pneus, mais au lieu de renforcer l'industrie locale, les autorités algériennes ont choisi, pendant des années, de restreindre les importations, pensant pouvoir protéger les producteurs locaux. Cette politique, loin de renforcer les capacités nationales, a en réalité créé une situation de pénurie. Face à une demande non satisfaite, les spéculateurs ont trouvé une opportunité en or pour manipuler le marché. L'absence de régulation stricte et la faiblesse des structures de contrôle ont permis à ce phénomène de prospérer, malgré les efforts des autorités pour mettre fin à la spéculation. Mais les mesures prises par le gouvernement, bien que drastiques, ne sont pas suffisantes pour résoudre le cœur du problème. La dépendance économique, les saisies massives, les condamnations sévères et la répression policière ne font que traiter les symptômes d'un mal beaucoup plus profond. La véritable solution réside dans une réforme structurelle qui passe par un renforcement de la production nationale et une véritable ouverture du marché. Cependant, cette révision est d'autant plus difficile que des intérêts politiques et économiques bien ancrés bloquent souvent ces réformes. L'État se trouve dans une situation où, tout en étant obligé de réagir fermement face aux crises immédiates, il manque des leviers pour transformer profondément l'économie nationale et briser cette dépendance chronique. Au-delà de ses implications économiques, la crise des pneus en Algérie est un miroir de certaines faiblesses sociétales profondes. Elle met en lumière une question fondamentale. Quel est le rôle de la société dans la perpétuation de ce genre de phénomène ? Si les spéculateurs ont leur part de responsabilité, il est également important de se demander dans quelle mesure la société tolère et parfois même encourage ces comportements. La spéculation ne survit que grâce à un certain acquiescement populaire, un silence complice qui permet au circuit parallèle de prospérer. Cette question de la responsabilité collective est au cœur de la réflexion, tant que la société algérienne continuera de fermer les yeux sur les agissements de certains acteurs économiques, le cercle vicieux de la spéculation perdurera. Le défi ne se limite pas à la répression par les autorités ou à la réglementation des marchés, il touche également aux valeurs et aux principes qui sous-tendent la vie sociale. Combattre la spéculation n'est pas uniquement une question de contrôle des prix ou de fermeté policière. Il s'agit aussi de changer la manière dont la société perçoit l'intérêt collectif, de créer une prise de conscience où chacun comprend que l'accumulation de biens essentiels ne doit jamais se faire au détriment des autres. La lutte contre ce type de spéculation doit devenir un combat culturel où les citoyens se sentent responsables de la stabilité économique et sociale du pays. Le défi n'est donc pas uniquement économique mais aussi moral. La crise des pneus a montré que sans un véritable sursaut citoyen, sans un changement dans la manière dont la société conçoit l'éthique de la consommation et de la production, des crises similaires se reproduiront inévitablement. En conclusion, la crise des pneus en Algérie est bien plus qu'une simple perturbation du marché. Elle est le reflet d'un problème structurel plus large qui touche aussi bien à la politique économique qu'aux comportements sociaux et culturels. La solution ne réside pas uniquement dans des actions policières ou des réformes économiques, mais dans une véritable révision des valeurs collectives afin de faire primer l'intérêt général sur les gains individuels.